Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo de premières impressions. Je sais, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu ce genre de vidéo, mais j'aime bien de temps en temps revenir. Et nous voilà devant Banished, qui est un jeu auquel j'ai pas mal joué ces derniers temps, et j'avais envie de le partager, mais pas forcément sous forme de série. Donc du coup, voilà, je vais vous donner mes premières impressions. D'ailleurs, je viens juste de me rendre compte qu'il y a un tutoriel. Ça aurait pu être vachement sympa. Moi, je suis rentré dedans direct, j'ai pas fait gaffe. Mais bon, donc Banished qui a été faite par Shining Rock Software, qui est juste un mec. C'est ça qui est assez incroyable. J'ai fait quelques recherches et apparemment le jeu a été fait par un seul mec sur 3 ans. Et c'est lui qui a tout fait. Il a fait le développement, il a fait tout le côté artistique, il a même fait la musique. Donc franchement, bravo à lui. D'ailleurs, j'ai pas trouvé son nom, mais bon, bref. De toute façon, le lien officiel ainsi que les sites où vous pouvez l'acheter seront dans la description. Bref, après, je vous montrerai Brisden, qui est le dernier monde que j'ai fait, mais on va en créer un ensemble. Voyons voir. Mania, c'est sympa comme nom. Alors, on a plusieurs types de mondes, vallée et montagne. Je vais faire montagne parce que j'ai jamais essayé. Taille du terrain, je vais aller sur moyen. Alors moi je vois pas vraiment l'intérêt, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont faire toute la map pour récupérer tout le fer et tous les pierres, vous voyez comme ici, qui sont apparentes. Moi je fais pas ça, moi j'ai tendance à rester vraiment dans mon endroit localisé. Mais bon, donc on va aller sur medium, comme ça on a de la place. Climate, on va faire normal, hein, on va pas prendre quelque chose de trop compliqué. Disasters, oui, on veut des désastres, même si moi j'en ai eu aucun pour l'instant, ce qui est assez incroyable, mais je sais qu'il y a des incendies, il y a des épidémies. Ah si, j'ai des épidémies. Et comment est-ce qu'on veut commencer? Alors là, on a 4 familles, très peu de ressources et rien du tout pour faire de l'agriculture. Ah d'accord, et même ça, ok. Medium, donc là on a 5 familles, on a plus de trucs. Et on a quelques graines, ça vaut beaucoup. Et là, ouais d'accord, on a plein de trucs. Ah, on a même les maisons, d'accord. Bon, on va commencer avec Medium pour vous donner une idée. Et c'est parti. Et voilà, on est arrivé. Alors, hop, on va mettre sur pause. Donc là, on a... alors, on peut même pas voir combien. Ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va prendre tous nos outils et on va les sortir parce que c'est quand même vachement plus pratique. Enfin, on a besoin de toutes ces statistiques. Ça, la map, c'est juste pour le fun que je la mets. Ça, c'est le panneau principal du jeu. Et donc, ça va. Alors, là, on a toutes les statistiques. Donc là, on a les trucs en ce moment. On voit qu'il y a 17 personnes qui ont besoin d'une maison. Logique. Là, on a toutes nos ressources, donc on a pas mal de choses, genre notamment pas mal de nourriture, ça fait plaisir. Et là, on peut voir notamment qu'on a 10 adultes, 0 élèves et 7 gamins, enfin 7 enfants. Et première année, on est au début du printemps. Voilà, donc le monde est pas mal, il est assez sympa, on est un peu dans un coin quand même. Mais voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se développer. Première chose à faire pour moi, donc là on a tous les menus pour... Donc ça c'est avoir des maisons, ça c'est déplacement, ça c'est le stockage, ici c'est tous les services publics, la nourriture, la récolte de ressources quelles qu'elles soient, donc c'est même genre l'auberge pour produire de l'alcool. Et ici tous les trucs de destruction et de récolte. Première chose qu'on va faire, voyons voir, là on a 10 travailleurs, on va commencer... non, vous savez quoi, on va commencer par... Hop, voilà, lui il va aller récolter, hop, des ressources et on va le mettre par ici, on va le mettre un peu au milieu de nulle part. Bah en vrai je dis au milieu de nulle part mais ça va pas le rester très longtemps. Hop, voilà, on va mettre 2 constructeurs. On va dégeler le temps. Et tant qu'à faire... Ouais, donc d'accord, il neige, vu que c'est le début. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais, quelques maisons quand même. Donc on va les faire en bois... non, c'est pas ça. Hop, en bois, voilà, nickel. Et on va les mettre... On va les mettre par ici, on va se faire une petite rue.
Voilà. Alors, en théorie, il faudrait... Ah, je pourrais même faire une grande rue là. Alors voilà, là, vous me retrouvez dans toute ma splendeur. J'aime bien que tout soit parfait dès le premier épisode. On peut faire quelque chose comme ça, pourquoi pas. Non, non, on va essayer de faire un truc un petit peu plus bordélique. C'est plus fun. Et ouais, alors attendez, juste on va vérifier qu'on peut faire entrer la route. Ouais, on peut mettre la route ici. Hop. On va même mettre une double route ici et on peut mettre la maison comme ceci. Voilà, vous voyez qu'il y a plein de designs de maisons. Donc on va faire 5 parce que donc on a 5 familles. Et normalement tout le monde devrait trouver son compte. Alors pour l'instant on va mettre tout le monde là. Par contre on peut modifier la priorité ici. Donc ça c'est la zone la plus importante. Et une chose qu'on peut faire c'est accélérer le temps quand même. Ça me paraît assez important. Voilà, donc ça on va l'accélérer parce qu'il va absolument nous falloir du bois. Alors, voyons voir. Autre chose qu'on va commencer à faire, c'est... J'avais dit que je le faisais pas, c'est vrai, mais finalement, maintenant que j'y pense, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, on va récolter toute cette pierre qui est dans les environs. Voilà, donc là, ça va nous faire plein de pierres, et on va pouvoir l'entasser ici. D'ailleurs, on va agrandir notre entrepôt, parce que là... Ah oui, non, si, non, ça va vite se baisser, vu qu'ils vont en avoir besoin. Hop, on va accélérer à 5 fois. Et alors, le principe du jeu, ça va être vraiment la gestion... Ah voilà, hop. La gestion de population. Vous voyez que là, j'ai 10 constructeurs. En fait, j'en ai 6 maximum. Et là, par contre, 4 pour s'occuper de la forêt. On va en mettre 2... Donc c'est quoi? On va mettre 4 pour l'instant. Et 2 travailleurs qui, eux, vont s'occuper de récolter la pierre et tout. Alors, une chose que j'ai oubliée à tort... voilà, on va mettre des trucs pour pêcher... La pêche, c'est un truc de malade ce que ça rapporte, c'est trop bien. Hop, voilà, donc lui, on va pareil le mettre en priorité élevée. Et on va lui construire une petite route. Alors je n'utilise que des routes en normal. Je pourrais faire mieux, mais ça me coûterait de la pierre, et pour l'instant, je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas exactement riche. Pas au niveau de la pierre en tout cas. Qu'est-ce qui... Je vais avoir besoin de quoi d'autre? Ouais, là j'ai très peu de bois. C'est vrai que le début, je me souvenais plus comment c'était, mais le début en fait il est assez compliqué parce qu'on n'a rien pour générer des trucs. Heureusement j'ai... Oh là non, j'ai plus beaucoup de nourriture, non? Ah, voilà, donc ça c'est toutes les alertes que je reçois, donc je vais en recevoir beaucoup. Ah, une chose dont je vais avoir besoin, c'est quelqu'un pour couper le bois. On va le mettre ici. Non, on va un petit peu changer la forme du village. On va laisser un petit espace ici. Voilà, ça c'est vachement intéressant de pouvoir vraiment placer des trucs comme on veut, de faire des trucs un peu tarabiscotés. Et vous allez voir que en fait, contrairement à des jeux comme SimCity ou Anno ou Tropico, des trucs comme ça, on fait pas une super puissance ou quoi. Là, le but c'est de survivre, tout simplement. On essaie même pas de faire plus. Là, faut juste qu'on survive. Et donc, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais de ce que moi j'ai pu comprendre, on a été banni de notre maison, que sais-je. De notre lieu de résidence, n'est-ce pas? Alors attendez, lui je vais juste le mettre en pause parce que j'ai envie qu'il se focalise là-dessus. Ouais, il me faut du bois. Alors est-ce qu'il avance bien? Là on peut voir la production. Ouais, donc le but c'est vraiment, on a notre petit village et il faut le faire survivre, et je trouve que le petit village est vraiment bien fait en fait. Il fait vraiment réaliste. Hop. On s'y croit, et on croit qu'il y a de la vie là. Et ça me paraît vachement important.
Et du coup, voilà, rapidement, donc on peut pas zoomer super proche comme dans beaucoup, mais on voit toutes les personnes qui se baladent. Elles ont vraiment une vie. Et l'importance des ressources ainsi que juste de la gestion des gars est vachement importante. Alors là, donc ça va nous servir à faire du bois pour la cheminée. Et il va me falloir toujours plus de bûches. Bûches, j'en suis à toujours 4 sur 4, ouais. Donc eux ils bossent, bon ça sert à rien de rajouter des mecs je pense. Putain c'est chelou ça en fait, elle est toute petite la rivière donc... Hop, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Là j'ai un problème de nourriture, oui bah je suis en train d'y remédier là. Mais qu'on a déjà commencé à produire un petit peu. On va commencer à planifier des bâtiments, mais on va pas les laisser se construire. Donc notamment, on va voir... lui, on peut le mettre, je dirais, comme ça. Hop, voilà. Donc là, on le met en pause. C'est juste pour planifier, ok, là, on va mettre notre hôtel de ville. Ça, c'est assez intéressant. C'est que les ressources, on les dépense pas au moment où on construit, mais au fur et à mesure, en ramenant les ressources. Ça se tient qu'on les... Alors, comme ceci... Ah mince, je peux pas, il y a le relief derrière. Ah, c'est bête, ça. Ouais, non, j'ai pas envie de... Bah, je vais la mettre... Ah non, je suis vraiment dans un petit... Mince, j'avais pas vraiment remarqué. Alors, attendez. Ouais, on va quand même le mettre comme ça. De toute façon, du coup, on n'aura pas besoin d'accéder derrière. Hop. Pause. Alors, l'intérêt, là, par exemple... Donc, l'église, ça va donner du bonheur aux croyants. Lui, ça nous permet d'accepter des nomades, de gérer... C'est là où on voit toutes les statistiques et tout. Et ça, c'est quelque chose qui, en vrai, manque dans le jeu de base. Parce que c'est vachement important. De voir quand même les statistiques, ça me semble assez... assez primordial. Hop, lui, on va le mettre en pause aussi. Attendez, tout ça, c'est de la pierre. Ah, mais c'est bon. C'est de la pierre. Non, c'est du bois qu'il me faut. Mince. Alors, autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est... On va enlever... genre... Qu'est-ce qu'on peut enlever? Tous ces arbres-là. Hop, on va demander aux travailleurs de les enlever. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? 4x4, ouais, donc pour l'instant, il n'y a pas trop de gestion de population, mais après, quand vous... Tout ça, par exemple, vous avez besoin de un mec pour l'église, un docteur et tout, un prof, machin, tout ça, ça devient vachement compliqué, parce que du coup, là, en un sens, tous ceux que j'ai, ils sont en train de gérer les besoins de base. Par la suite, ce sera plus le cas. Il va falloir justement avoir assez de gens pour subvenir à leurs besoins. Est-ce que j'ai des graines? J'ai pas l'impression d'avoir des graines. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ça c'est vachement important, un hôpital qu'on va mettre ici. Ouais, ça le fait. Ah non, ici on pourrait mettre le cimetière. Non, le cimetière on le mettra plus loin, c'est pas grave. Hop, voilà, donc là on a notre hôpital. C'est la première fois que j'utilise ce modèle de placer les trucs et ensuite de voir... et l'école qu'on peut mettre... on va mettre ici aussi. Voilà, qu'on va mettre en pause aussi. En attendant, un petit quelqu'un pour avoir l'herbe herbaliste. Voilà, ça c'est en attendant d'avoir l'hôpital qui coûte un peu cher. Ça va nous permettre d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la santé. Ah, c'était pas terrible comme placement de ville en fait pour le début. On va voir, lui est-ce qu'on peut... Non, on peut pas le caser là. Ok, bon on va le caser pas ici. Voilà. Lui on va le laisser se construire. Ah par contre on a plein de bois maintenant, ça c'est cool. On a plein de gamins, du coup Schoolhouse ça me paraît important de la lancer. Hop, 2 constructeurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est l'automne. On a un peu de nourriture, on pourrait faire mieux. Terme, ça pourrait être intéressant d'avoir un pont, mais bon, on n'en a pas besoin tout de suite.
Allez, on va mettre un chasseur aussi. Est-ce qu'on peut le mettre? Ouais, on va le mettre comme ça, le chasseur. Tac. Et donc là, on va juste accélérer à mort, parce que là, c'est pas mal lancé. Ah, et mince, je l'ai pas l'autre? Woodcutter. Bah alors... lui, il s'est pas construit. Résultat, j'ai... hop. C'est problématique. Lui, il s'est pas construit, du coup, j'ai personne en train de me construire, mais... Ah, voilà. Parce que donc c'est lui qui s'occupe du bois pour se réchauffer. Ok, donc ça y est, lui il est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un constructeur et on va mettre, hop, un mec pour couper du bois. Génial. On a la route aussi qu'on va devoir tracer pour l'amener là. Nickel. Et on s'en sort pas trop mal. Lui, il doit être... Ouais, il est quasiment rempli, du coup, on va rajouter une autre réserve juste derrière. Stockpile, on va la faire plus grande. Ah, je peux pas... voyons voir. Ah, mais sinon, si ça... Non, ça marche pas. Hop, voilà. Fort bien. Du coup, allez, on repasse en x10. Et ça se passe plutôt bien. Vous avez vu là une icône qui est apparue avec un flocon. Et du coup ça voulait dire qu'ils avaient froid. Donc c'est lui qui va y remédier. Mais bon, pour l'instant, ça ne fait que débuter. Vous voyez que là j'en ai 24. 6 de nourriture. Ouf. Et donc tout ça c'est mes alertes ici. Donc là j'ai voilà, j'ai très peu de feu de bois et j'ai très peu de feu de bois aussi. D'accord. Moi c'est vraiment la nourriture qui m'inquiète. J'ai mes 4 mecs. Ah ça y est, il commence à s'occuper du chasseur. Par contre le problème avec le chasseur c'est que vous voyez qu'il a il a un cercle d'influence comme ça et du coup si j'étends trop la ville par ici bah, il servira quasiment plus à rien. Peut-être que ça vaudrait le coup de le changer et de le mettre de l'autre côté par exemple une fois que j'aurai mon pont. Hop, ça y est, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever... On va enlever 2 foresters parce que j'ai assez de bois et on va les mettre ici. Alors là, je commence à arriver au point où j'aimerais avoir plus de mecs, mais c'est compliqué quoi. C'est pas aussi simple que de juste dire ouais, ce serait bien d'en avoir plus, parce que en gros, voilà la façon dont ça marche. Si jamais là je venais à rajouter 5 maisons, et bien sans doute que ceux-là ils copuleraient comme pas possible. Je me retrouverais avec plein de gamins. Et le problème avec les gamins c'est qu'ils mangent mais ils ne font rien. Et c'est un... il n'a pas été fait lui. Et du coup ouais ce serait un vrai problème. Donc bon en attendant je préfère... attendre. Et voilà c'est ça, c'est que du coup quand on lance un... Enfin quand on a la population qui augmente, il faut le faire doucement. Parce que si on le fait trop rapidement, bah ça pose des problèmes. Allez, coupez-moi ça enfin. Ok, ça y est, lui il est activé. Donc ils vont pouvoir commencer à mettre des trucs là-dedans parce que ça c'était quasiment rempli. Même si là ça fait toujours pas énormément de stockage, mais bon. Je me dis que pour l'instant ça suffira peut-être. Qu'est-ce que j'ai à niveau fer? Ouais bah niveau fer pour l'instant j'en ai pas besoin. Et comment ça se passe? Bah j'ai toujours pas assez de nourriture. Alors, un truc que je vais essayer de faire, mais je... Non, vous savez quoi? Je vais mettre mon champ de l'autre côté. Parce que... Ah ouais, ah mais c'est vrai, j'avais pris montagne. C'est pour ça que j'ai autant de mal à placer mes trucs. Parce qu'un champ c'est grand en vrai. Bon bah je vais le mettre genre là. Ok, donc on va faire notre pont. Hop. Voilà. Ah oui d'accord, il veut faire le tour du... Voilà.
Très bien, maintenant je peux finir. Ok, nickel. Bon, du coup, là, on peut... Ah, mais je peux aussi mettre... C'est vrai, alors, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, pour le coup. Je sais pas trop comment on s'en sert, mais par exemple, qu'est-ce qui se passe si je fais... Si je veux traverser, allez, disons comme ça. Non? Ouais, je sais pas trop comment ça marche les tunnels du coup. Ah, peut-être ici. Ah voilà, là je pourrais voir. Et ça coûte combien juste 236. Bah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un mec qui est devenu adulte, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, lui je vais le mettre en pause. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? J'ai pas assez de bois, du coup je vais le mettre là-dedans. Et du coup on peut tout à fait passer de l'un à l'autre. Par contre ça allait super vite, c'est cool. Ok, du coup je vais pouvoir mettre mon champ. C'est pas forcément le meilleur moment pour le mettre, mais bon. Alors, attendez, on va le mettre... On va essayer de le mettre bien organisé, ouais, comme ça. Tac, ok. Donc là, on va avoir un champ. Bon, pas pour tout de suite, hein, parce qu'il faut virer tout ça. Il y a d'autres trucs un petit peu particuliers qu'on peut mettre. Ça, c'est des mines. Donc il faut mettre bien contre une montagne. Donc là, par exemple, ce sera un endroit parfait. Et on peut y extraire soit du fer, soit du charbon. Les deux qui sont utilisés par exemple pour faire des outils en fer qui sont vachement bien, vachement utiles surtout. Ah oui d'ailleurs, ouais, il m'en reste quelques-uns mais il va falloir que je pense à faire... Et ça c'est une carrière et c'est gigantesque à placer. Ça produit du fer mais c'est pas... Enfin c'est pas... Donc c'est pas aussi efficace que de juste se balader et ramasser les trucs mais bon au moins ça met moins de temps. Bref, voilà la ville. Je vous propose une petite ellipse, le temps que je vous montre un petit peu ce que c'est devenu, après un petit peu de temps. Et juste derrière, je vais vous montrer une autre ville que j'ai qui dure depuis 15 ans. Ok, donc là, je viens juste d'avoir un gros problème, c'est que j'en ai deux qui sont morts de faim. Génial. Attendez, je vais ralentir un petit peu la chose. Qu'est-ce que je peux faire du coup ? On va enlever un constructeur, on va mettre ça... Je vais enlever un autre constructeur, je vais mettre un autre chasseur. Et voilà, là c'est le début de la fin, c'est la première fois que ça m'arrive aussi vite. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Mais là il faut absolument qu'il puisse manger. Bon, là tout le monde a faim, c'est super chaud. En fait, une fois qu'on est parti sur une mauvaise pente comme ça, c'est vachement difficile de revenir. J'ai vu quelqu'un qui conseillait d'ailleurs de ne pas comment dire, de ne pas mettre des sauvegardes rapides trop rapprochées parce que si jamais à un moment on se plante, c'est mieux de pouvoir revenir en arrière. Bref, du coup je vais abandonner cette ville, hein. Désolé Menia, mais voilà, ça ne va pas le faire. Et on va aller voir Briston, qui est une ville qui a genre 12 ans, 13 ans, peut-être plus. 23, j'ai rien dit. Et alors, on va juste la mettre sur pause et vous voyez qu'elle est beaucoup plus développée. Alors, c'est loin d'être le maximum qu'on peut faire. Hein. J'ai un ami qui m'a dit son maximum c'est 130 habitants, je crois. Et ici, je suis à quoi 50, quelque chose comme ça. Donc voilà ça c'est ma mairie. Et donc voilà ce qu'on peut voir. Alors, on voit que c'est la 23e année et tout. On voit que j'ai 17 habitations. 19 familles, 49 personnes, dont 33 adultes, blablabla. Très bien habillés, 98%, donc c'est-à-dire qu'il y en a très peu qui sont pas habillés. Bah, un en l'occurrence. Éducation pas trop mal, santé c'est un peu limite. Et ils sont heureux, très bien. Là je peux gérer toutes les professions et tout, il n'y a pas de souci. Voilà ma production actuelle et tout. Et voilà genre ce que j'utilise en un an. Et ce que je produis en un an, donc l'année dernière. Donc là vous voyez que par exemple niveau nourriture c'est un peu juste, j'ai aussi des soucis dans ce village là, soit. Voilà donc mon inventaire sur toute la ville, donc qui est réparti ici, donc ce que vous connaissez déjà.
Et également dans mon marché, je peux également en mettre dans mon truc d'échange, mais là c'est un peu la dèche, du coup je l'ai pas fait, mais je pourrais le mettre plus tard. Graphique, j'y reviendrai. Nomade, j'y reviens aussi. Trade items, donc ça c'est des trucs que je peux échanger. Non, ça c'est des trucs que j'ai achetés, que j'ai pu obtenir d'un marchand, donc ils viennent quand on a ce bâtiment-là, ils viennent juste échanger des trucs de temps en temps. Et donc les deux panneaux que j'ai sautés, on a là les nomades, donc là il y a 7 nomades qui veulent rentrer dans la ville. Donc je peux accepter ou refuser, sachant que, donc je vais accepter, on va voir combien, enfin quelle proportion il y a. Hop. Ça l'a pas mis à jour. Bah alors. Est-ce que c'était parce que j'étais en pause? Bizarre. Parce que du coup, normalement, il aurait dû avoir une hausse de population. Donc voilà. Accepter. Non, bah peut-être qu'il faut juste du temps pour qu'il s'installe alors. Bref, aucune importance, toujours est-il que ça a boosté les chiffres, mais attention quand vous acceptez ça, parce que 7 personnes en plus, c'est génial, ça va vous faire des travailleurs en plus, mais ça veut aussi dire 7 personnes en plus à nourrir, donc du coup, ce serait bien si d'ailleurs ces 7 personnes-là allaient tous dans la nourriture, surtout là, vu qu'on on est un peu en dèche, et surtout, sur les 7, c'est pas dit que tous seront des travailleurs, il peut aussi y avoir pas mal d'enfants. Je sais que la première fois il y en avait 12 comme ça, j'ai fait ouais trop bien, bah au final il y avait 5 travailleurs et donc 7 personnes qu'il faut nourrir et qui ne font absolument rien. Faut faire gaffe aussi à bien gérer la population parce qu'ils ont tous un âge, donc vous voyez que là ceux qui ont 43 ça va, mais voyons voir, ouais 77 là, ça commence à faire un peu vieux, et du coup bah il y en a qui meurent, voilà, tout cela c'est des gens qui sont morts naturellement. Et donc voilà, d'avoir un cimetière ça permet aux gens de rester heureux même s'ils meurent, ils sont pas tristes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, et graphique, donc ça c'est tout, ça c'est des graphiques de l'évolution. Donc on va voir ça depuis la création. Donc direct on avait pas mal de population et ça a augmenté. Là voilà, donc là c'est les 12 que j'ai accepté d'un coup. Là j'ai une forte hausse parce que j'ai construit des maisons je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà tous nos... on est allé jusqu'à 100, non? Ah, ça c'est le pourcentage, donc ça, le pourcentage de personnes habillées. Donc ça c'était au début, j'en avais... et là je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en produise. Donc hop, c'est remonté. C'est pas mal. Éducation... Ouh, éducation c'est pas terrible. Faudrait peut-être que je construise une autre école, j'y avais pas pensé. Ils sont tous heureux, et voilà, niveau... c'est un peu limite niveau de la santé. Et on a également la même chose pour les ressources. Donc vous voyez ça, là on peut voir la nourriture par exemple, ça doit être assez intéressant. Voilà, là il y a un temps pendant lequel j'étais ultra en positif, c'était tranquille. Et là, c'est devenu assez terrible, donc il faut absolument que je fasse quelque chose. Et voilà, en gros les trucs vraiment centraux. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu voir avec l'autre? Ça c'est un bâtiment qui permet de loger les gens qui n'ont pas de maison. Donc s'il y a trop de familles, vous voyez que là, du coup, lui, il représente une famille, et donc du coup, d'autres personnes ne peuvent pas vivre là-dedans. Donc eux, ils sont là. De toute façon, ils vont bientôt mourir, donc... Ça, c'est la fameuse carrière dont je vous parlais, qui n'est pas très avancée, elle 83%, et donc vous voyez que ça, je trouve ça vachement sympa, la façon dont vraiment, au fur et à mesure du temps, la pente se construit, c'est pas tout de suite. Là, j'ai des moutons. Et dès qu'il y en a un qui naît, il tue un des plus grands pour créer pour avoir du mouton. Donc voilà, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est un champ fonctionnel qui est vachement intéressant. C'est-à-dire que ça produit énormément mais d'un coup. Donc du coup si jamais il n'y a pas assez de fermiers pour le nourrir pendant l'été, on est dans la merde. Et bon, globalement c'est tout. Là on a les 2 mines qui sont actuellement fermées parce que j'ai vraiment besoin de tout le monde dans la bouffe. Et donc celui-là produit du charbon et celle-là produit du fer. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. C'est globalement tout ce que vous avez à savoir, et voilà, donc du coup plutôt fun. Je vais vous dire maintenant ce que j'en pense quand même, hein, parce que je vous ai fait un mini tuto, mais j'ai pas fait vraiment de critique du jeu. Je le trouve vraiment bon, surtout un truc qui a été fait par une personne. Les effets sont pas dégueux, genre effet de fumée là par exemple,
même de manière générale, les textures, les personnes. J'ai été assez surpris, je dois avouer, la première fois que je l'ai ouvert, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi joli. Donc c'est pas parfait, hein, c'est pas du Battlefield, mais en même temps, c'est pas le but. Et sinon, je trouve que il est lent, oui, mais c'est pas dramatique. Je trouve que c'est rafraîchissant par rapport au truc de type SimCity où il faut vraiment construire un empire, même si j'adore ça. Hein. Mais là, du coup, c'est assez différent. C'est sûr que si vous voulez faire une ville qui va couvrir toute la map, ce jeu n'est pas fait pour vous. Allez plutôt dans du... comment il s'appelle Cities XL, où là, pour le coup, on peut vraiment couvrir tout le truc. Là, non, pas du tout. Mais je trouve ça vachement intéressant. Donc du coup, moi je vais continuer à y jouer. Je vais continuer à ma petite ville de Breston, qui galère un petit peu, mais moi je me dis que la nourriture est en train de remonter. Si je focalise tous mes efforts dans la nourriture, ça devrait le faire, parce que le reste ça va. Je m'en sors à peu près, mais vous voyez, c'est ce dont je parlais la dernière fois, c'est que tous ces mecs-là, par exemple, ne produisent pas du tout de nourriture ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est un petit peu galère, parce qu'il faut compenser avec d'autres mecs. Donc voilà, bref, merci à tous d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le jeu. N'hésitez pas à aller regarder sur le site mis dans la description. En tout cas, moi je vais aller continuer à ma petite ville, et on se retrouve très très bientôt. Salut à tous.